nous sommes jumelés avec la ville de Mamoudzou, l'île de Mayotte, où on a entamé un programme, financé d'ailleurs par l'ambassade de France, qui consiste à former des jeunes de chez nous, à les adapter pour des plans de l'agroécologie. Et on a adopté pour essayer de vulgariser l'ilang-ilang pour fabriquer de l'huile essentielle. Donc une pépinière a été faite à la ferme de Yakayale en utilisant donc de l'énergie photovoltaïque pour faire tourner l'eau et arroser les jeunes plants. Donc l'idée, on est jumelé avec Mayotte. Mayotte n'a pas de terre, mais cultive des huiles essentielles telles que la vanille et puis ilang-ilang. Alors, ça consiste à former des jeunes de chez nous pour qu'ensemble, en développant des jeunes pépinières d'ilang-ilang, on va essayer donc de les intégrer dans les plantations de nos parents de café cacao, qui sera donc un bonus plus pour la région. De la même chose, nos jeunes de Kouto 1 sont partis former les jeunes de Mayotte pour les outiller aussi également dans le maraîchage. Nous venons tous des zones agricoles. Nous, on a été élevés grâce à la filière café-cacao, aux produits de nos parents. Mais au jour d'aujourd'hui, quand vous allez dans nos villages, même les champignons ont disparu. On n'a plus ce qu'on appelle chez nous, à l'époque, on était jeunes, on était enfants. Quand vous allez dans les plantations, il y a des champignons. Quand tu les trouves, les voudia, les kéké, où les gens crient, tout le monde va venir, ça a disparu. Ce sont ces essences-là qui ont nourri nos parents, qui ont fait qu'au jour d'aujourd'hui, l'espérance de vie dans nos régions, nos parents étaient des centenaires. C'est grâce à quoi? À leur alimentation. Ce qui n'existe plus au jour d'aujourd'hui. Donc c'est un combat de tous les jours que nous devons mener pour amener nos villageois à comprendre que l'utilisation abusive des engrais pose des problèmes pour notre société. Toutes les maladies qui en découlent, on essaie donc de contaminer la nappe phréatique, qui fait que l'eau même est sourde. C'est ce qui fait qu'on a des problèmes. Alors, il y a une question de mentalité. Il faut former les jeunes à une agriculture durable pour demain. Parce que c'est pour eux que nous nous battons. Sinon, nous sommes au soir de nos vies. C'est l'espérance qu'on a, qu'on va essayer de partager avec eux pour leur montrer qu'il faut revenir aux sources, il faut revenir au village. Quand vous allez même à Lomé, tous les week-ends, Lomé se vide. Tout le monde veut venir rester sous les cacaoyers, veut respirer l'air frais. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, il y a le changement de mentalité, la formation qui est importante, même dans nos villages. Éduquer nos enfants, éduquer les bonnes femmes, éduquer les vieilles qui pratiquaient déjà cette agriculture durable. Vous allez voir le Borenga, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'était la sauce-feuille de ma grand-mère. Je l'ai enterrée à plus de 110 ans. Voilà de la matière qui existe dans nos villages qui sont en déperdition. Il nous revient maintenant de retourner dans nos villages, d'essayer de conscientiser les uns des autres et de rebâtir nos villages pour des lendemains meilleurs.